ce matin, je vais inviter ici l'homme de Dieu, le pasteur Casso, pour nous apporter la parole de Jésus. Est-ce qu'on peut l'ovationner et recevoir l'homme de Dieu? Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il faut dire que la semaine a été pompeuse. Vendredi, on a payé jusqu'à l'eau. Et samedi matin, on ne s'est pas reposé. On est allé faire le baptême. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire le culte. Que Dieu vous bénisse pour votre courage. Gloire à Jésus. Je salue tous ceux qui sont venus pour la première fois. Je salue nos bien-aimés qui ont pris la décision, l'engagement de marcher avec Jésus pour confirmer leur marche avec Jésus par le baptême. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je sais que tout à l'heure, vous aurez quelque chose à dire. Vous allez prendre des témoignages. On va chanter un peu avec vous dans la joie. Parce que la Bible dit, quand une âme se répand et qu'elle se donne au Seigneur, le ciel est dans la joie. Nous aussi, nous sommes dans la joie. Vraiment que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, apprêtez-vous tout à l'heure. On va nous amener le jour avec vous. Mais bien avant cela, on va quand même se jouer avec des gens qu'on n'a pas vu, on ne connaît pas. Est-ce que nos bien-aimés qui sont baptisés hier peuvent se lever? Juste pour qu'on les voit. Elles ont décidé de se faire baptiser parce qu'elles croient en Jésus. Elles ont pris l'engagement de marcher avec Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, c'est vrai, elles croient en Jésus. À partir d'aujourd'hui, elles sont considérées comme membres officiellement de l'église locale. Et puis aller maintenant dans l'église universelle, qui est le corps du Christ. Alléluia. Amen. Désormais, elles sont les membres de l'église. À la mienne fin ici, puisque nous sommes une église locale, et jusqu'à dans l'église universelle. Elles ont pris la décision de marcher à Jésus. Et elles sont baptisées. Applaudissez encore pour elles. Tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Seine avec elles et dire que, on l'a dit, Jésus dit, bonne arrivée à sa table. Alléluia. Amen. Donc, vous ne voyez pas que c'est merveilleux, manger avec le roi, manger avec le directeur, manger avec le plus grand. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes baptisés. Vraiment, je vous salue au nom de Jésus pour tout votre engagement. Que Dieu vous bénisse. Désormais, vous êtes venus membres. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, on va partager le repas de Dieu ensemble pour vous dire que vous êtes vraiment arrivés. Alléluia. Voilà. Donc, je vous remercie. Vous allez vous asseoir et c'est que après, vous aurez de grands témoignages. Amen. Voilà Jésus. Préparez déjà vos témoignages, préparez déjà ce que vous avez à dire. Les gens souvent ont peur
ils ont peur de se faire battre. On ne comprend pas. Hein? C'est comme une femme qui vit avec un mari et puis elle a peur que le mari la baptise. Et le mari la dote. Hein? Tu es chez un homme. Et puis tu dis que c'est ton mari. Lui veut te doter, tu dis non, il faut attendre un peu. Ça veut dire que là même là, tu n'as pas confiance à lui, mais lui ne doit pas te faire confiance. Tu marches chez Jésus, tu crois en Jésus. Et Jésus te dit, baptise-toi. Tu dis non, je vais réfléchir. C'est que tout le temps que tu es avec lui, tu n'avais pas encore réfléchi. Souvent on pêche en disant qu'on est plus sérieux. Refuser même se faire baptiser, même c'est un péché, puisque tu as désobéi. Que Dieu nous aide. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, je voudrais vraiment saluer le missionnaire, vraiment, cet homme-là. Je salue son humilité parce que depuis qu'il est arrivé, il est avec nous. Il ne se sent pas chez lui. Il est libre. Hier même, c'est lui qui m'a accompagné avec le pasteur Manassé. Et ici, ce baptême. Vraiment, l'homme de Dieu. Que Dieu te fasse. Et que toute sa grâce soit sur toi. Et que ta femme soit aussi pure. Alléluia. La MFND est en train de grandir. Les gens ne voient pas la croissance, mais ceux qui suivent ça de près sont en train de voir. Bien, on va lire un passage à partir duquel on va développer un peu la pensée. Je voudrais qu'on lise dans Jean chapitre 4, verset 22 jusqu'au verset 24. Si vous y êtes, je vais lire. Jean chapitre 4, verset 22 à 24. Je vais lire si vous y êtes. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Gloire à Jésus. Amen. Je voudrais, par ce texte, développer avec vous ce sujet qui s'intitule « Connaître Dieu pour l'adorer en vérité ». Alléluia. Amen. Connaître Dieu pour l'adorer en vérité. Je vais être un peu... Je vais aller doucement avec vous. Je sais que ce message-là va aider ce matin quelqu'un qui confond un peu les choses. Surtout dans l'adoration de Dieu. Alléluia. Je sais que ce message va aider quelqu'un qui est en train de me suivre. Et celui qui me suit vraiment, je le salue au nom de Jésus. Et surtout, qui est en train de m'écouter, qui est en train de me regarder par le canal du feu, que Dieu te bénisse. Bon, il y a un constat que j'ai fait personnellement. Hein? Suivez-moi très bien, on va le terre à terre. Il y a un constat que je fais, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais moi je l'ai fait. Dans l'adoration, entre les religieux,
Par exemple, ceux qui sont les verts, nos frères qui sont la majorité, disent que c'est eux les vrais adorateurs. C'est pas ça. Nos frères aussi, qui sont la seconde majorité, disent qu'ils sont les vrais adorateurs. Bon, on voit aussi nos frères de Romains, c'est-à-dire de Rome. Les catholiques disent que c'est eux les vrais adorateurs. Allons terre à terre. Je vais t'aider. Toi qui es en train de te confondre, je vais t'aider. Soit les catholiques disent que c'est eux les vrais adorateurs. Que c'est à eux-mêmes que Dieu a donné la gloire. C'est eux les vrais adorateurs. N'est-ce pas? Amen. Encore, même les féticheurs disent que c'est eux les vrais adorateurs. Que c'est grâce à eux que la terre est là. Les chrétiens de l'église évangélique disent que eux aussi, c'est eux les vrais adorateurs. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat. C'est pourquoi quand vous partez évangéliser souvent d'autres, il y en a qui disent que c'est nous les vrais. C'est chez nous même que Dieu même se glorifie. C'est nous. Mais dans l'autre église, d'abord, sur l'autre dit, c'est nous. C'est nous. C'est nous les vrais adorateurs. C'est nous. Les musulmans aussi disent que c'est nous. Les pécheurs disent c'est nous. Quand vous regardez un peu dans la Bible, là, les pharisiens même aussi disent que c'est eux les vrais adorateurs. Les sadduciens disent eux aussi c'est eux les vrais adorateurs. Et ils disent entre eux que c'est à nous que Dieu a donné la loi. C'est à nous que Dieu a confié la loi. Et les gens discutent Dieu comme ça. Les gens partagent Dieu. En disant, c'est nous, c'est chez nous. Il y en a même qui me disent ça souvent. Nous là, nous sommes les vrais parce que nous sommes les premiers. D'accord, j'ai compris. Chacun dit que c'est chez lui le vrai Dieu. On oublie une chose. Mais quand les pécheurs disent que eux aussi sont les vrais adorateurs, donc Dieu qu'on adore là où il est fétiche, c'est le résultat qu'on ramène. Quand les pécheurs disent que c'est eux qui adorent le vrai Dieu, est-ce que Dieu là-haut, Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé l'homme, est-ce que ce Dieu-là, on peut le fabriquer? Est-ce qu'on peut le créer? Quand les pécheurs disent que c'est lui qui adore le vrai Dieu, aux catholiques disent que eux aussi, c'est eux qui adorent le vrai Dieu. D'autres disent que c'est eux qui adorent le vrai Dieu. C'est la même discussion là qui se sont passées. Les pharisiens disent que c'est eux. Les sadduciens disent que c'est eux. Et pour ça, ils se sont associés pour persécuter les chrétiens. Bon, maintenant, les chrétiens aussi, les disciples aussi disent que c'est eux qui adorent le vrai Dieu. Maintenant, entre nous tous, qui adore le vrai Dieu? Parce que quand moi je regarde aux côtés des féticheurs, c'est des statues qu'ils dressent. C'est des tombeaux qu'ils adorent. C'est des forêts qu'ils adorent. C'est des arbres qu'ils adorent. Donc, est-ce que Dieu qui a créé les cieux et la terre, il a une forêt? Est-ce que Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est un arbre? Est-ce que Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est un animal? Ou bien on l'a fabriqué? C'est la question qui se pose. Amen. C'est pourquoi je dis bien, connaître Dieu pour l'adorer en vérité. La vérité, hein. Si tu ne connais pas Dieu, ta manière de l'adorer va ressembler au résultat qui dit que tu ne le connais pas. Parce qu'on ne peut pas quand même adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ou bien, on ne peut pas adorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si moi tu me vois en train d'adorer quelqu'un, c'est que je suis au courant de lui, je le connais, je sais qui il est et comment il est. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il faut connaître Dieu pour mieux l'adorer. Pour l'adorer dans la vérité. Vous avez bien compris que le texte des gens dit que
au verset 22 dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous là, nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. Amen. Les païens adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Mais moi, j'adore celui que je connais. Alléluia. Toi aussi, tu dois adorer celui que tu connais. Et Dieu, dans sa grâce, le Seigneur nous aide. Est-ce que vous m'avez bien compris? Aujourd'hui, là, tout est mélangé. Celui qui sait, moi, c'est mon Dieu. Et il y en a même, il laisse Dieu même. Et puis, c'est des prophètes maintenant qui sont leurs dieux. Sans ce prophète-là, tu ne peux pas aller au ciel. Sans ce prophète-là, tu ne peux pas réussir. Sans ce prophète... Bon, ça dit, finalement, on ne sait pas qui adore quoi, qui adore qui, et puis, qui est qui. Vous me comprenez bien, non? On ne sait pas qui est qui adore qui. Celui qui se lève, il dresse son Dieu, il dit que c'est son Dieu qui est le vrai. Et il y a des dieux qui sont en train de naître encore, qui sont encore bébés dans la main de certains. Il faut connaître Dieu pour l'adorer en vérité. Si tu vois quelqu'un en train de battre campagne de quelqu'un, c'est qu'il connaît celui de qui il passe la campagne. Mais tu ne le connais même pas. Et puis tu en passes la campagne. Ils vont te poser des questions, tu ne pourras pas répondre. Ou bien, hein? On va te poser des questions, tu ne pourras pas répondre. Tu ne le connais pas, tu ne sais pas qui il est. Et puis tu passes la campagne. Mais moi, je connais la campagne de qui je bats. Amen. Je connais Jésus. Amen. Je sais qui est Jésus. Alléluia. Amen. Que dans son amour, le Seigneur nous aide. Voyons un peu au juste même qui est Dieu. Parce qu'on a vu, hein, on voit les féticheurs, on voit les marabouts, on voit un peu des gens un peu partout. Ça me fait un peu pitié. Un jour, j'étais allé évangéliser quelque part avec mon épouse. Et puis, on arrivait dans une cour. La cour était fermée et puis on a tapé à la porte. C'est un jeune qui est sorti pour dire, j'ai demandé est-ce que tes parents sont là, nous sommes venus évangéliser. Le jeune est parti dire à sa maman, dit, oh mais nous on est déjà chrétiens, on n'a même pas besoin de ce qu'ils vont dire. Ça veut dire que ce que nous on va aller leur dire là, ça ne concerne pas Dieu. Nous on connaît déjà Dieu, mais ce n'est pas la peine de recevoir des gens. Il dit, madame, c'est parce que toi-même tu es en train de parler de Dieu que je suis venu vers toi. Toi au moins tu es ma soeur. Ah mais bon, d'accord, asseyez-vous. Deux soient assis chez eux, ils ne peuvent pas recevoir la parole de Dieu. Parce que eux déjà, ce qu'ils adorent leur suffit déjà. Tu ne connais pas. Ce matin, je vais te dire que, en te disant, qui est Dieu là? Je vais te dire que Dieu, il est le créateur